Pendant qu'elles nageaient, les deux sœurs découvrirent quelque chose d'inquiétant. Au fond de la piscine se trouvait une bague en diamant. Voyant que personne autour d'elle ne l'avait remarqué, l'aînée plongea immédiatement. Les yeux fixés sur la bague, elle s'immergea pour tenter de la récupérer. Mais la bague était coincée dans la grille de l'évacuation. Malgré tous ses efforts pour la retirer, elle ne bougeait pas. Voyant que sa sœur mettait trop de temps à remonter, la cadette ôta elle aussi ses vêtements et plongea pour l'aider. Mais la bague était coincée bien trop solidement. Elles eurent beau la tourner dans tous les sens, même si la bague se trouvait juste devant elle ne parvenait pas à l'attraper. Les deux sœurs tirèrent en même temps et, par accident, leurs cheveux se retrouvèrent coincés dans l'évacuation. L'aînée paniqua aussitôt et saisit rapidement les cheveux de sa sœur. Mais malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à les libérer. Le courant avait déjà emprisonné sa chevelure. Pendant ce temps, l'heure de fermeture de la piscine était arrivée. Le responsable s'apprêtait à partir. Après avoir jeté un coup d'œil à l'eau, il appuya immédiatement sur le bouton de fermeture. La couverture de la piscine commença à se refermer lentement, mais les deux sœurs continuaient à lutter. En voyant la couverture se rapprocher dangereusement, l'aînée comprit que quelque chose n'allait pas, mais sa sœur était toujours coincée sous l'eau. Elle rassembla alors toutes ses forces et réussit finalement à la libérer. À ce moment-là, la couverture était presque entièrement fermée. Les deux sœurs nagèrent vers la surface, mais il était déjà trop tard. Lorsqu'elles réussirent enfin à sortir de l'eau, elles réalisèrent la gravité de la situation. À leur arrivée à la piscine, le responsable leur avait pourtant dit que l'établissement n'ouvrait pas le samedi ni le dimanche, et ce jour-là était un vendredi. Cela signifiait qu'elles allaient rester enfermées là pendant 3 jours. Comprenant enfin le problème, elles se mirent à frapper la couverture sans arrêt. Mais malgré leurs cris et leurs appels, personne ne répondit au-dessus d'elles. Après avoir tenté longtemps d'attirer l'attention, les deux sœurs furent au bord de l'effondrement. Pourtant, l'aînée garda son calme. Elle pensa qu'elle devait chercher des indices. Peut-être trouverait-elle un moyen de sortir d'ici, et elle demanda à sa sœur de ne pas abandonner. Peu après, la cadette trouva quelque chose. Elle découvrit un vêtement dans un coin, tandis que l'aînée trouva une plaque en plastique non loin de là. Plus tard, la cadette aperçut quelque chose à courte distance. C'était une ouverture rectangulaire de ventilation. Elle appela immédiatement sa sœur. Après l'avoir examinée, l'aînée pensa qu'il pouvait s'agir d'une issue. Peut-être leur permettrait-elle de s'échapper. Mais après plusieurs tentatives, elles n'obtinrent aucun résultat. Il semblait qu'elles devaient trouver une autre solution. En repensant à la plaque de plastique qu'elles avaient retrouvée, l'aînée alla aussitôt la récupérer. Elle tenta d'agrandir l'ouverture en usant les bords. Cependant, au bout d'une demi-heure, le trou était toujours exactement le même, et la cadette avait déjà perdu tout espoir. Elle demanda à sa sœur d'arrêter de gaspiller ses forces. Alors que les deux sœurs ne savaient plus quoi faire, un bruit retentit soudain au-dessus de la piscine. C'était le fiancé de l'aînée, qui, remarquant qu'elles n'allaient pas rentrer à la maison, avait décidé de les appeler. Mais le téléphone était resté à l'extérieur de la piscine, et la sonnerie retentit longtemps sans obtenir de réponse. En pensant à son mariage qui approchait, l'aînée replongea dans l'eau. Après avoir déployé tous ses efforts, elle réussit enfin à retirer la bague. Puis elle commença à tirer sur la grille de l'évacuation. Peut-être que si elle parvenait à arracher cette lourde pièce, elle pourrait l'utiliser pour briser la couverture. Mais les vis la maintenaient solidement en place, et il était impossible de l'enlever. Après de nombreuses tentatives, elle